À l'université américaine de Stanford, en Californie, il y a une équipe de chercheurs qui se faisait chier. Donc les mecs, ils sont allés boire un café, ils ont discuté, et puis ils se sont dit, ouais, les jeux de tennis, c'est pas super, tiens, on n'a rien d'autre à foutre, est-ce que ce serait pas bien de révolutionner le jeu vidéo? Bonjour à tous et bienvenue sur TV Tips. Derrière ce petit teaser, vous savez peut-être ce dont je vais parler. La vidéo traite aujourd'hui d'un système qui s'appelle Vid2Player, qui a été mis au point par une équipe de chercheurs de l'université de Stanford. Et j'ai trouvé ça suffisamment convaincant pour en dire deux, trois mots, parce que simplement, ça m'intéresse vachement. Alors, déjà, je suis allé choper le résumé de l'article qui est paru là-dessus. Alors, je vais vous le lire et puis je vais le commenter en même temps. Donc, j'en ai fait une traduction, c'était en anglais, et ça commence comme ça. Nous présentons un système qui convertit la vidéo de diffusion annotée de match. Alors déjà, je suis pas un expert, mais je suis allé voir ce que c'était que cette histoire de diffusion annotée. Si j'ai bien compris, en vidéo, alors ça vaut aussi pour l'audio, mais en vidéo, l'annotation, c'est attribuer un nom ou des caractéristiques à une séquence vidéo. Donc je pense qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont isolé des temps vidéo, qui peuvent être très courts, hein, j'imagine, et ils ont attribué à ces temps vidéo, alors j'imagine des caractéristiques, comme par exemple fin de course, temps de préparation, etc., etc. Donc vidéo de diffusion annotée de matchs de tennis en sprite vidéo contrôlable de manière interactive, qui se comportent et apparaissent comme des joueurs de tennis pro. Donc en fait, ce qu'il faut juste comprendre de ça, c'est que toutes ces petites séquences vidéo, elles sont contrôlables par le joueur. Ils disent ensuite, notre approche est basée sur des textures vidéo contrôlables et utilise la connaissance du domaine de la structure cyclique des rallyes de tennis pour placer des transitions de clips et accepter des entrées de contrôle au moment clé de prise de décision pour jouer le point. Alors, dans l'histoire donc de la structure des rallyes pour placer des transitions de clips, en fait, ils sont basés, je pense, d'après ce que j'ai vu et de ce que je peux finalement traduire, on est sur des enchaînements qui apparaissent le plus réaliste possible dans les enchaînements de mouvements. Quand on voit ce que vous avez à l'écran, il n'y a pas on va dire, de choses délirantes en termes de mouvement. Sur les jeux de tennis en général, alors bien sûr la technologie n'est pas la même, la programmation est différente, on voit des choses qui sont complètement délirantes. Je prends par exemple, c'est pas pour lui taper dessus, mais c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, sur Tennis World Tour 2, en ce moment, ce qui tourne, ce sont des amortis réalisés avec une gestuelle de lift. Donc on est d'accord, c'est pas possible. Et visiblement, avec cette technologie, on va le dire comme ça, ça ne peut pas se produire. Ils disent également, donc plus important encore, nous utilisons des points de la collection de vidéos pour modéliser le positionnement sur le terrain d'un joueur et les décisions de sélection de prise pendant les points. Donc ça, ce que ça signifie, je me suis arrêté sur cette histoire de sélection de prise, ça rejoint un peu le paragraphe précédent. En fait, à aucun moment on aura, là encore, un résultat en termes visuels, je parle bien de gestuel, délirant. Quand on est en bout de course, on aura effectivement une animation ou une suite d'animations qui reproduira le bout de course tel d'ailleurs qu'il avait été capturé. Après, c'est la manière dont ils ont traité les vidéos, l'ensemble de vidéos et leur programme qui fait que l'ensemble se déroule entre guillemets naturellement. Alors également, ils n'ont pas fini. Nous utilisons ces modèles comportementaux pour sélectionner des clips vidéo qui reflètent les actions que le joueur de la vie réelle est susceptible de prendre dans une situation de jeu donnée, donnant des sprites qui se comportent de manière réaliste, et c'est ça qui est important, au niveau macro des points et pas seulement des mouvements de tennis individuels. Donc en fait, là encore, ce que j'en traduis, c'est pas qu'une histoire de capture, il y a vraiment une histoire de continuité dans l'action, dans le mouvement, qui fait qu'à aucun moment, là encore, on a quelque chose de délirant. Les gestes, les actions, les mouvements se suivent, on va dire, de manière assez naturelle. D'ailleurs, visuellement, le résultat, alors, de loin,
est assez bluffant. Si on s'arrête vraiment sur la balle, donc on voit que c'est issu du programme. Si on s'arrête aussi sur la manière dont le joueur est est implémenté à l'écran dans la vidéo ou alors le terrain. Il y a deux manières de voir les choses. On voit que c'est un petit peu fake, mais malgré tout, moi je trouve que ça fait vraiment sérieusement illusion. J'ai été assez impressionné par le passage où on voit Federer versus Federer. Putain, c'est quand même sacrément balèze. Également, là encore je cite les chercheurs, notre système peut générer de nouveaux points entre les joueurs de tennis pro qui ressemblent, donc là ils disent à des émissions de Wimbledon, mais ça aurait pu être autre chose, permettant de nouvelles expériences telles que la création de matchs entre les joueurs qui n'ont pas concouru dans la vie réelle, par exemple Federer versus Federer ou Federer versus Williams, ou le contrôle interactif des joueurs dans la finale de Wimbledon. Donc ils ont repris à un point de la finale une balle de match de Federer que le programme a permis de modifier. Alors après, j'en ai échangé 3 mots avec Manitou. Apparemment, bon, alors ce qu'ils ont fait, c'est très bien, mais c'est peut-être pas forcément si évident d'en faire un jeu de tennis. Donc l'avancée, on va dire, est vraiment notable, hein, il n'y a pas de problème. Mais après, de là à en faire un véritable jeu, au sens, on va dire, normal du terme, on va dire que c'est pas tout à fait le même délire. Pour des raisons à moi qui m'échappent, c'est ce que j'ai retenu de l'échange que j'ai eu avec Manitou sur ce point, c'est que alors tout ça est très bien, mais au final, c'est pas si simple. Enfin, ils disent, pour conclure, selon les joueurs de tennis experts, les rallyes générés à l'aide de notre approche sont significativement plus réalistes en termes de comportement des joueurs que les méthodes de sprite vidéo, je comprends que c'est ce qui est utilisé traditionnellement, qui ne prennent en compte que la qualité des transitions de mouvement lors de la synthèse vidéo. Donc là, ce qui est, on va dire, important et intéressant, c'est cette histoire de prise en compte uniquement de la qualité des transitions de mouvement lors de la synthèse vidéo. Là encore, on est sur une histoire, on va dire, de réalisme, de reproduction du réel, ou en tout cas au niveau comportemental, et en tout cas là-dessus, indéniablement, c'est une réussite. Donc je vous laisse le lien de la vidéo originale, vous pourrez comme ça avoir accès aux sous-titres, ça sera plus simple. Et puis moi j'attends vos remarques, vos avis sur voilà, sur cette prouesse. Moi j'ai plutôt envie de dire ça comme ça, parce qu'en tout cas visuellement, même si on est d'accord, hein, c'est pas parfait, il y a des défauts, on voit que visuellement, même avec la normalisation, voilà, on voit que c'est un petit peu fake, mais dans l'ensemble, je trouve que voilà, ça fait vraiment illusion et c'est vraiment super. Bien, j'attends vos retours et je vous dis à la prochaine. Salut!